plaisir est pour nous, chers amis internautes, de vous retrouver dans cette nouvelle année 2026, tout requinqué en forme pour reprendre de plus belle cette aventure dans votre émission matinale, Le Meilleur Réveil. Un numéro qui lance également la reprise des programmes sur Guérita TV Monde. Merci donc pour votre fidélité. Merci de vous installer. On vous retrouve dans quelques instants dans les différentes rubriques de votre émission matinale sur Guérita TV Monde. À suivre donc dans quelques instants, chers amis internautes, les différentes rubriques de votre émission. Nous allons donc retrouver dans quelques instants, sur ce plateau d'ailleurs, Fauzia Sifou dans la revue des titres, le bulletin d'information qui nous sera donc présenté par Christelle Botokou, vous ne la connaissez pas. Dans quelques instants, elle va donc nous présenter le menu informatif et aussi la météo à suivre, sans oublier l'interview matinale en passant par le brief culturel, la revue de presse avec Anselme Orisha et nous allons terminer évidemment par la citation du jour. Tout de suite, Fauzia Sifou avec la revue des titres. Fauzia Sifou, bien le bonjour. Bonjour à vous, Latifat. En forme? Très, très en forme. Le repos? Oui, ça s'est super bien passé, c'est vrai. Alors, avec vous, nous allons nous informer des différents titres parus à la une des quotidiens ce matin. Alors, chers amis internautes de Guérita TV Monde, très heureuse de vous retrouver ce matin après ce long repos, j'allais dire, et j'espère que vous vous portez bien. Alors, la une des journaux démarre ce matin avec le quotidien Maison La Guérite qui affiche en sa manchette une note éducative. Excellence académique de l'enseignement supérieur au Gabon, le groupe ESIG célèbre 219 nouveaux diplômés. Important message de Dr Yessoufou Maroya, président du conseil d'administration. Et nous parlons politique toujours à la manchette du journal La Guérite. Gouvernance locale, talon en bon père à la mairie de Porte-Novo. Rachad Toukourou désigné maire de la ville capitale. Toujours en politique, grande mobilisation à Porte-Novo en vue de la présidentielle. Les soldats de Romuald Adouadaï désormais dans l'arène. El Hadj Anziz Amoussa et les siens préparent le terrain pour une victoire écrasante du candidat de la mouvance présidentielle. Nous poursuivons avec le quotidien Adjache News de Mas Gaspard Adjamoussi qui affiche en sa manchette « Excellence académique dans l'enseignement supérieur au Gabon ». Le groupe ESIG consacre 219 nouveaux diplômés. Le message fort de Dr Yessoufou Maroya, président du conseil d'administration. Centre hospitalier universitaire départemental de l'Ouémé, la campagne mensuelle de salubrité a eu lieu malgré la pluie. Et nous parlons politique à présent, Porte-Novo, Rachad Toukourou, nouveau maire. Nous parlons politique à présent, Porte-Novo, Rachad Toukourou, nouveau maire. Et nous poursuivons dans la même dynamique, commune d'Adjara, Germain Sourouan-Voegbe installé pour un second mandat. Maire d'Adjoum, Félicien Roukanri prend les commandes. Et pour terminer avec ce journal, désignation des nouveaux maires du Bénin, une prime à la jeunesse et à la compétence. La Nation à présent, le quotidien du service public, affiche en sa manchette installation des conseils communaux, le nouveau visage de la gouvernance locale. L'investigateur à présent, Bénin, liste des conseils communaux déjà installés. Le Figaro national. Nouvelle institution de la République, les grands sénateurs. Nous retrouvons à présent le quotidien L'emblème du jour de Joël Alagbe qui affiche en sa manchette installation des maires et présidentielles d'avril 2026, la grogne des bases. 109 à présent, municipalité de Porte-Novo, Toukourou Rachadou succède à Charlemagne Yankoti pour la continuité. François Onlosou, Paul Redo Kengbe et Nadia Dossa, respectivement premier, deuxième et troisième adjoint au maire. Bénin intelligent à présent, décentralisation, le grand renouveau des exécutifs locaux, les profils académiques plébiscités.
Palmarès à présent. Suite aux élections communales du 11 janvier 2026, les préfets installent les conseils communaux et municipaux. Matin libre à présent, investiture de la 5e mandature dans les communes. Prime au renouvellement de la classe politique. Les villes à statut particulier changent de main. Le matinal à présent, décentralisation, la 5e mandature amorcée. 12 anciens maires reconduits, la jeunesse portée au pinacle. 4 femmes promues à la tête des communes. Liste des 72 édiles déjà connus. Et avant de boucler cette rubrique, nous repassons à nouveau à la manchette du quotidien Maison Laguérite qui affiche excellence académique dans l'enseignement supérieur au Gabon. Le groupe ESIG célèbre 219 nouveaux diplômés. Important message de Dr Yessoufou Maroya, président du conseil d'administration. Et à la fausse manchette du Haut, on peut lire gouvernance locale, talon en bon père à la mairie de Porte-Novo. Rachad Toukourou désigné maire de la ville capitale. Et pour définitivement terminer, nous restons toujours en politique. Grande mobilisation à Porte-Novo en vue de la présidentielle. Les soldats de Romua de Wadaï, désormais dans l'arène. El Hadj Abdul Aziz Amoussa et les siens préparent le terrain pour une victoire écrasante du candidat de la mouvance, Latifat Koune. Merci à vous, Fauzia Sifou, pour cette revue des titres. Mesdames et messieurs, nous allons à présent passer dans le bulletin d'information tout juste après ceci. Le bulletin d'information, nous y sommes à présent, mesdames et messieurs, avec Christelle Botokou. Christelle Botokou, bien le bonjour. Bonjour Latifat Koune. Bienvenue parmi nous. Merci beaucoup. Le bulletin d'information, comme je viens de l'annoncer, c'est avec vous tout de suite. C'est bien le cas. C'est bien le cas. Conformément aux dispositions de l'article 65 de la loi numéro 2021-14 du 20 décembre 2021 portant code de l'administration territoriale en République du Bénin, les nouveaux conseillers communaux élus à l'issue des élections communales du 11 janvier 2026 ont été installés dans leurs fonctions à partir du vendredi 13 février 2026. Dans la majorité des communes du Bénin, les cérémonies d'installation se sont déroulées sous la direction des préfets de département. Elles ont abouti à la désignation et à la publication des membres des exécutifs communaux par les formations politiques ayant obtenu la majorité des sièges au terme du scrutin. À la date de ce dimanche 15 février 2026, 112 maires ont été installés sur un total de 117. À Porto-Novo, Toukourou Rachad est désormais à la tête de la commune. La cérémonie d'installation du nouveau conseil communal s'est tenue ce dimanche 15 février 2026. L'exécutif communal est composé de François Aronsou, premier adjoint au maire, Paul Redo Kembe, deuxième adjoint au maire, Gertrude Nadia Senondosa, troisième adjointe au maire. Je vous invite à suivre ici le premier discours de reconnaissance prononcé par la nouvelle autorité communale. Chers collègues conseillers élus, chers invités, en vos rangs, grades et qualités respectifs. En cet instant solennel où le destin de notre cité millénaire prend un nouvel élan, mes premiers mots s'élèvent vers Dieu Tout-Puissant. Car c'est par sa grâce que ce jour est advenu. À lui revienne toute la gloire et notre profonde gratitude pour avoir permis que le processus électoral entamé le 11 janvier dernier se termine dans la paix, la dignité, la concorde. Je tiens à saluer, évidemment avec déférence, et à dire toute ma gratitude au président de la République, son Excellence Patrice Talon, dont la vision transformatrice et le leadership continue de porter notre pays vers les sommets de la modernité. Ma reconnaissance va tout particulièrement à la haute direction de l'Union progressiste Le Renouveau et à sa direction exécutive nationale. Merci pour la confiance placée en ma modeste personne. Je salue également
le travail herculien de la coordination de Porto Novo, avec à sa tête l'honorable Charlemagne Nyakoti, dont le dévouement et le sens de l'organisation ont permis de confirmer que Porto Novo demeure un bastion de notre parti politique. Mesdames et messieurs, distingués invités, chère population de Porto Novo, les élections sont désormais derrière nous. Si elles ont été le moment d'une confrontation d'idées, elles ne furent que l'événement d'une seule journée. Or, la gestion de notre cité est une épreuve de longue durée qui exige le concours de tous pour le développement de notre pays. C'est pourquoi nul ne sera de trop au cours du septennat à venir. En conséquence, c'est dans cet esprit de dépassement que je salue avec enthousiasme la présence des élus du bloc républicain au sein de l'exécutif communal. Cette co-gouvernance, instaurée au plus haut sommet de nos partis politiques, est le signe tangible de notre maturité politique. Le mandat que le peuple et le parti nous confient s'inscrit résolument dans la continuité des actions de la 4e mandature. Nous travaillerons à resserrer les rangs en cultivant l'union sacrée de toutes les filles et fils de Porto Novo et de toutes les forces vives de notre capitale. Mesdames et messieurs, je réaffirme ici que je serai le maire de toutes les porto-noviennes et porto-noviens. Je serai un maire à l'écoute, accessible, agissant dans le respect scrupuleux des desiderata des plus grands démunis et des plus fragiles d'entre nous. Notre gouvernance sera celle de l'inclusion et de la solidarité. Ensemble, avec l'aide de Dieu, faisons de Porto Novo une capitale digne de son histoire, tournée vers l'excellence et le développement. Toujours en politique, dans une atmosphère faite d'animation musicale et de déclarations engagées, le mouvement Les Soldats de Romuald Wadani s'est officialisé. Sa cérémonie de sortie officielle a été marquée par une mobilisation impressionnante samedi 14 février 2026. En présence des sympathisants venus de plusieurs localités du pays, le premier responsable, El Hadj Abdoul Aziz Amoussa, a pris l'engagement de structurer ses actions et d'occuper le terrain autour d'un objectif clair, fédérer les énergies et transformer l'adhésion populaire en dynamique électorale en faveur du candidat de la mouvance pour la présidentielle d'avril 2026. Le point avec Faouzia Sefou et Alphonse Boton. Porto Novo a connu ce samedi 14 février 2026 une mobilisation exceptionnelle au rythme des slogans scandés, des chants militants et d'un engagement assumé des partisans du mouvement Les Soldats de Romuald Wadani. Soldats de Romuald Wadani, à l'assaut de la victoire. Soldats de Romuald Wadani, victoire, victoire, victoire. Venus de diverses régions du pays, militants et sympathisants ont répondu en grand nombre à l'appel, donnant à cette sortie officielle les allures d'une démonstration de force à la fois festive et stratégique. Dans un décor minutieusement préparé, mêlant prestations musicales et interventions engagées, le message porté par les organisateurs s'est voulu sans équivoque. Travailler sans relâche pour assurer une victoire qualifiée d'écrasante au candidat de la mouvance présidentielle, Romuald Wadani, lors du scrutin prévu le 12 avril prochain. Nous sommes des soldats pour porter des valeurs qui nous permettent d'aller à l'assaut des votants afin d'élire le candidat Romuald Wadani avec une majorité écrasante le soir du 12 avril 2026. Plusieurs formations et mouvements politiques partageant la même ligne ont également pris part à l'événement. Leurs responsables ont successivement réaffirmé leur volonté de conjuguer les efforts avec ceux des soldats de Romuald Wadani, estimant que la cohésion et la synergie d'action seront déterminantes dans la compétition électorale à venir. Nous voudrions vous rassurer de la disponibilité constante du fan club Romuald Wadani à marcher à vos côtés, à mutualiser les énergies
et à œuvrer ensemble pour l'enracinement de notre vision commune. Je lance donc un appel solennel que les soldats de Ouadaï soient les modèles de discipline et que ce soit le premier mouvement au Bénin qui va beaucoup travailler pour que nous ayons les 90%. Le temps fort de la cérémonie a été marqué par l'intervention du président du mouvement, les soldats de Romia du Ouadaï, El Hadj Abdoulaziz Amoussa. Dans une allocution structurée, ferme et résolument mobilisatrice, il a assuré que ses compagnons sont pleinement disposés à occuper le terrain politique. Selon lui, leur engagement aux côtés de Romia du Ouadaï repose sur une adhésion profonde à une vision et à une stratégie clairement assumée, loin de toute posture circonstancielle. Sous l'impulsion du président Patrice Talon, le ministre d'État Romia Ouadaï a été l'architecte silencieux de la résurrection financière du Bénin. Il connaît chaque rouage de notre économie. À cette occasion, le président El Hadj Abdoulaziz Amoussa a également présenté une feuille de route articulée autour de 3 axes fondamentaux destinés à encadrer et dynamiser l'action militante. Notre stratégie pour la victoire écrasante du dimanche 12 avril 2026 repose sur 3 piliers. Nos coordinations communales et d'arrondissement seront installées. Nous allons cartographier chaque voie. Nous allons opposer aux rumeurs la vérité des chiffres et des réalisations. La rencontre s'est conclue par l'ouverture officielle du siège national du mouvement à Porto Novo. La coupure du ruban, les bénédictions et la visite des locaux ont conféré à l'instant une forte portée symbolique consacrant l'entrée formelle des soldats de Romia du Ouadaï sur la scène politique béninoise. À travers cette sortie solennelle, le mouvement affiche sans ambiguïté ses ambitions, jouer un rôle de premier plan dans la dynamique électorale et contribuer activement à une victoire qu'il souhaite éclatante. Dans un autre registre à présent, ce 14 février 2026, comme chaque année, les espaces publics se sont parés des couleurs de l'amour, le blanc et le rouge. Un moment privilégié pour les couples qui célèbrent la fête de la Saint-Valentin, symbole d'affection et de partage. Si pour certains, cette journée est l'occasion d'exprimer leurs sentiments à travers des gestes et des cadeaux, d'autres la considèrent plutôt comme une célébration à caractère commercial. Fête des amoureux ou fête du commerce. La jeunesse se dit que c'est un jour où il faut vraiment démontrer ce que l'on ressent envers son conjoint. Et en réalité, est-ce qu'il y a un jour particulier pour démontrer cela? Qu'au lieu que ce soit la célébration de l'amour, moi je pense que ce qu'on devrait célébrer, c'est notre futur ensemble. Pas seulement célébrer notre futur ensemble, mais nous devons penser notre futur. Penser notre futur ensemble. Souvent, c'est les 14 février que la jeune fille va perdre sa virginité, par exemple, pour démontrer son amour. Et le monsieur, il ira payer un téléphone pour sa petite amie. Est-ce que c'est suffisant pour pouvoir rester ensemble pour toujours? On peut célébrer l'amour 10 fois et pourtant on va se séparer plus tard. Si nous sommes ensemble chaque jour, quand le soleil va se lever, j'ai la mission, la lourde mission de démontrer que je tiens à ma conjointe. Mais si c'est que je dois attendre un jour donné, c'est que toute l'année je ne vais rien faire. Je vais attendre juste le 14 pour pouvoir poser une action. Quel est cet amour-là qui se démontre une seule fois l'année? Quelque part, je peux dire aussi, ce n'est pas tellement de leur faute parce qu'ils n'ont pas l'information. Ils tiennent aux médias, par exemple, ils tiennent aux OSC, les ONG, les associations, de se mettre ensemble pour pouvoir faire passer le message à la jeunesse. Parce que tant qu'ils n'ont pas l'information, ils vont toujours répéter les erreurs du passé. Au lieu de fêter l'amour, penser l'amour. Les informations hors de nos frontières à présent. Au Burkina Faso, la ville de Titao, jusque-là épargnée par les attaques terroristes, a été prise d'assaut par un groupe d'assaillants ce samedi 14 février 2026. Ces derniers ont attaqué et pillé le camp militaire.
Le porte-parole des forces armées, le lieutenant-colonel Abdul Aziz Ouedraogo, a confirmé l'attaque ce dimanche 15 février dans la soirée sur la télévision nationale. Faouzia Sefou nous en dit plus et nous présente également d'autres actualités hors de nos frontières. La situation est sous contrôle à Titao, affirme colonel Abdulaziz Ouedraogo, porte-parole des forces armées burkinabè. Sur le plateau de la RTB, il confirme que des attaques multiples ont eu lieu ce samedi dans le nord du pays, tout en saluant la vaillance et le professionnalisme des forces de défense qui ont infligé une lourde défaite aux terroristes avec la neutralisation de plusieurs dizaines d'entre eux. Selon des sources locales, les assaillants étaient très nombreux. Ils étaient repartis en 3 groupes. Le premier, constitué d'hommes armés à moto, a pris d'assaut le camp militaire, pillant armes et munitions. Un deuxième groupe d'assaillants a détruit les installations téléphoniques, isolant la ville de Titao. Enfin, un troisième détachement est entré dans la ville et s'est rué sur le marché. Les rebelles y ont dévalisé puis incendié les commerces et des camions de ravitaillement. Après l'attaque, ils seraient repartis vers le nord. Sur les réseaux sociaux, les habitants de Titao ont publié des appels à l'aide. Selon eux, les présumés terroristes ont promis de revenir dans la ville. Certaines sources locales évoquent au minimum une vingtaine de morts, sans doute plus. Direction le Nigeria à présent. Au moins 46 morts après une attaque meurtrière dans l'état du Niger. Des hommes armés à moto ont envahi 3 villages dans la zone de Borgou, sermant la terreur. À Konkoso, le bilan est lourd. 38 personnes abattues ou égorgées, des maisons réduites en cendres et des corps encore retrouvés ce samedi. Les assaillants, plus de 80 hommes répartis sur 41 motos, ont frappé en plein matin, d'abord à Tungamakeri, 6 morts, avant de se diriger vers Konkoso. Ces violences rappellent le massacre de plus de 160 personnes début février dans l'état voisin de Kwara. Malgré les critiques internationales, notamment celles de Donald Trump sur l'inefficacité des autorités nigérianes, les attaques se multiplient. Les survivants sous le choc dénoncent l'absence de protection. Les forces de sécurité peinent à contenir ces groupes armés qui ciblent les populations civiles avec une brutalité croissante. Sur place, l'état de choc est total. Les habitants fuient tandis que les équipes humanitaires tentent d'organiser le secours. Et c'est tout pour ce bulletin d'information que je vous remercie d'avoir suivi. Latifat Koueni. Merci à vous, Christelle Botoko. Mesdames et messieurs, nous passons tout de suite à la météo du jour que je vous invite à suivre. Note culturelle à présent avec le programme Ciné Club Coconut Health Generation. Un programme à prendre demain, mardi 17 février 2026 à l'auditorium à partir de 19h00. Eh bien, chers amis internautes, chaque jeudi à l'université d'Ibadan, des étudiants transforment un petit amphithéâtre en véritable agora politique. Coconut Health Generation capte donc cette énergie collective et interroge le rôle du cinéma comme outil de réflexion, de transmission et de mobilisation. Rejoignez donc ces étudiants pour cette projection et prolonger l'expérience lors des échanges à l'issue de la séance. N'oubliez pas Coconut Health Generation, c'est demain 17 février 2026 à l'auditorium à partir de 19h00. L'entrée, elle est juste gratuite. L'interview matinale, tout de suite. Mesdames
Mesdames et messieurs, merci de nous retrouver dans l'interview matinale de ce matin. Suspendu, il a été de son parti politique. Dès lors, l'homme n'est pas resté caché. Au contraire, il multiplie ses publications sur les réseaux sociaux et il est également remarquable sur certaines activités politiques soutenant particulièrement la candidature de Romuald Wadayi à la présidentielle de 2026. Il n'est plus à présenter, vous le connaissez si bien. Dr Bertin Korovi, nous recevons donc pour vous ce matin, chers amis internautes. Il est déjà dans ce studio. Dr Bertin Korovi, bien le bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie de l'insigne honneur que vous me faites de me donner parole. Nous allons aborder plusieurs sujets dans cette interview, mais d'abord, nous allons parler de vous, Dr Bertin Korovi. Suspendu, on n'évoque plus les raisons aujourd'hui, les raisons de votre suspension du parti Bloc républicain. Mais seriez-vous prêt à réintégrer le parti si on levait votre suspension aujourd'hui même? Le parti ne m'a pas exclu. Le parti m'a suspendu. Il se trouve que vous voyez que mes pieds sont sur terre. Donc je n'en tiens même pas compte. Je me suis dit... Ils sont un peu fâchés, je ne sais pas pourquoi. Et je me suis aussi dit ça va leur passer, c'est cela. Mais je comprends, ils ont eu de très bonnes raisons de me suspendre parce qu'il faut avouer que j'ai mis les pieds dans les plats. D'habitude, j'ai toujours pris des positions, mais tant que je signais Dr Bertin Korovi, président de l'Alliance Iroko, avant de dire membre du Bloc républicain, quoique cela profitait au BR, ça ne les gênait pas. Quand les autres se plaignaient, on disait « encore vu le fou, encore vu le fou ». Bon, pour une fois que j'ai voulu que chacun assume la position que j'ai prise, qui est pourtant en faveur du parti, bon, ils n'ont pas eu le courage de le faire, ils m'ont suspendu. Et je m'y attendais, et ils ont bien fait de me suspendre. Donc si demain, on me disait que la suspension est levée, je vais y réfléchir. Vous allez y réfléchir, donc vous n'êtes pas encore prêt à intégrer le parti. Non, je n'ai pas dit. Est-ce que vous vous sentez beaucoup plus libre en étant hors du parti? Est-ce que vous préférez votre liberté? Ou dans les minutes à suivre, si on vous réintégrait dans le parti, vous serez prêt? Pourquoi réfléchir encore? Si c'est pour qu'on m'empêche de faire campagne, de réfléchir, de mettre même des stratégies que certains ne peuvent pas comprendre pour que mon candidat gagne, Romuald Wadayi, je crois que je dirais non. Mais si on me comprend, vous savez, la psychologie de la communication, c'est mon métier. C'est parfois de la manipulation. Parce que, entre autres, qu'est-ce qu'on me reproche? D'être allé voir Hunkwe. Et à ma sortie, j'ai même dit plus que ce qu'on a dit chez Hunkwe. J'ai dit, les jours qui viennent vont nous montrer une dynamique, patati et patata. Mais c'était pour créer l'émoi, c'était pour créer l'intérêt à la personne de Hunkwe. Et tout le monde parle de Hunkwe, ça a même suscité qu'on me sanctionne. Et c'est même cette sanction-là que je bénis. Parce que sans ça, ma visite à Hunkwe serait passée inaperçue. Donc, ils ont fait plutôt mon jeu. Vous avez vous-même provoqué votre sanction? J'en avais besoin. Figurez-vous, nous sommes le 16 aujourd'hui. Le 14, nous sommes allés déclamer notre amour. Avant qu'on en arrive là, on va y arriver. Bertin Korovi, vous avez eu à présenter vos excuses publiques aux autorités du parti et même au chef de l'État, Patrice Talon. Quels sont les échos que vous avez reçus suite à ces excuses publiques? Oh, j'en sais rien. Je suis de nature à demander pardon tant que j'estime que j'ai peut-être blessé quelqu'un. Et je crois que si mon parti en est venu à me suspendre, moi, Korovi, qui porte ce parti-là comme un bosseur porte sa bosse, c'est que j'ai certainement blessé. Et je me suis dit, il faut faire mea culpa, mea maxima culpa, ce que j'ai fait. Maintenant, leur réaction à eux, bon, je laisse Dieu en juger. Il est de mon devoir de demander pardon. Il est de leur droit de l'accepter ou de ne pas l'accepter. Aucun écho donc? Oh, je n'ai pas eu d'écho aussi, ça vous intéresse. J'ai demandé pardon le 5 et j'ai reçu une notification le 11, mais qui a été signée le 7 par le président Abdoulaye Biotchane. Et dans cette, la notification m'a fait pouffer de rire parce que je suis suspendu pour 12 mois et je suis suspendu pour 36 mois, c'est-à-dire 3 ans, à ne être nommé à aucun poste de responsabilité dans le parti. Heureusement qu'on n'a pas dit dans le pays. Donc, quand j'ai lu ça, j'ai dit Astaghfirullah. Ça voudrait dire que ceux-là n'ont jamais su ce que je leur apportais. Je veux bien qu'on suspende quelqu'un. Mais quand je vois la durée, bon, autant dire qu'on exclut la personne.
C'était comme si on me montrait la porte. Mais j'ai eu une amitié particulière pour Ablaye Biotchané, le général Gbia, Adambi et tout le reste. Nous restons de bons amis. Mais bon, si le BM me rappelle demain, nous allons nous asseoir pour signer un contrat de collaboration, que je sache qu'est-ce que je lui apporte. Vous trouvez donc la sanction trop sévère? Je n'ai pas dit cela, vous l'avez dit. Mais j'ai trouvé ça disproportionné à ce qu'on peut me reprocher. Puisque c'est le BR que je défendais, et vous avez vu depuis que je suis parti, c'est un parti malheureusement qui est orphelin de son communicateur, de son défenseur. On est en train de leur arracher les mairies comme du champion qui pousse. Et il n'y a personne qui parle. Et ce qui est même malheureux, vous me donnez l'occasion de rebondir, même si ce n'est pas la question. Mais la Sénat, je vais lui rendre justice ici. La Sénat a organisé le même jour, en même temps, l'élection des maires, enfin des élus locaux, et l'élection des députés. Mais on n'a rien retrouvé à reprocher à la Sénat. On n'a rien retrouvé à reprocher au bloc républicain. Mais voici que patatras, pour l'élection des élus locaux, on passe le BM pour un parti tricheur. Et cela m'interpelle. Cela m'afflige. Le spectacle affligeant, humiliant pour la Sénat, qui laisse croire que c'est une institution qui n'est pas sérieuse. Le spectacle qui laisse croire que le BR est fait de fraudeurs. Et je suis presque heureux qu'on m'ait suspendu, en tout cas en ce moment-ci, parce que mon nom ne serait pas mêlé à un club de tricheurs. Pourtant, nous savons, et je le persiste et signe, je sais qui a triché. Est-ce à dire que les dernières décisions ne reflètent pas la vérité des urnes? Comment vous pouvez comprendre que le BR n'ait manipulé les résultats que pour les élections locales et qu'on n'a rien trouvé à reprocher au BR pour l'élection législative? Enfin, vous voulez que la Sénat, parce que dans ce qu'on fait là, on rend la Sénat aussi complice. Hein? Ben, la Sénat a eu un comportement délinquant, criminel pour les élections locales et pour les élections législatives, eh bien, que la Sénat soit restée sage. Non, on n'est pas bête quand même. C'est trop gros ça. Alors, docteur Bertin Corvée, vous l'avez évoqué brièvement il y a quelques instants. Le samedi dernier, nous avons remarqué votre présence auprès de la Ligue des enseignants ambassadeurs de Romuald Wadayi, un mouvement qui a été officiellement lancé le samedi 14 février dernier. Mais pourquoi votre présence à une telle activité? Vous savez, moi je soutiens Romuald Wadayi. J'avais, et vous le savez ici, souhaité que le président Patrice Talon, mais face encore à un autre mandat de 2026 à 2031, le président a refusé. Et Dieu a suscité la candidature de Romuald Wadayi. Ben, nous l'avons aussitôt accepté et la dynamique Talon continue est devenue la dynamique Talon continue avec Romuald Wadayi et Talata. Il est arrivé un moment donné où mon parti, et c'est en cela que je suis un peu heureux de ma suspension, je vais vous étonner, mon parti trouvait que c'était un peu gênant que je sois membre actif du bloc républicain qui soutient un candidat, mais qui doit avoir une cellule de communication pour lui, le soutenant, promouvant sa candidature, et que j'ai aussi un mouvement qui parcourt le pays parlant de Romuald Wadayi au nom d'un mouvement. Effectivement, ça faisait désordre. Donc, j'ai dû... Vous aimez donc les désordres? Non, j'ai dû... Bon, je n'avais pas vu ça de cette façon. J'ai dû mettre fin à cela. Et quand on m'a affublé du titre pompeux de conseiller à la stratégie, comme si ça changeait ce que j'ai toujours fait, j'ai compris, je l'ai même vu comme l'handicap, ou bien on m'a mis la muselière à la bouche pour que je ne parle pas. Bon, évidemment, chasser le naturel, il revient au galop. J'ai parlé. Et on a vu les conséquences. Donc, oui, mais j'étais là parce que c'est Romuald Wadayi, candidat, qu'on soutient. Et je ne pouvais même que être là. Parce que c'est la Ligue des enseignants, les démocrates, qui est devenue la Ligue des enseignants ambassadeurs de Romuald Wadayi. Ce sont donc le parti de l'opposition qui soutient aujourd'hui... Ce n'est pas le parti. Les militants. Les militants, c'est-à-dire, ils ne viennent pas
S-qualité LD, ils viennent en tant qu'enseignants qui renforçaient le parti LD. Mais au fait, quand vous prenez nos partis là, ne vous y trompez pas. Hein. Mais juste ces enseignants appartenaient quand même au parti Les Démocrates. C'est ce que je dis. Ils appartenaient au parti Les Démocrates, mais en réalité, ils ne sont pas membres du bureau. D'accord. Mais ils sont toujours membres du parti. Ah ben pour certains, ils sont membres du parti, ils n'ont pas démissionné. Mais je viens d'apprendre que le président, Dr Ife Atiou Paul, a été exclu des LD parce que le parti trouve que c'est de l'indiscipline que le mouvement fêtière des enseignants LD aille soutenir Wadayi. Mais en fait, disons-nous la vérité. Mais la plupart de nos partis sont des coquilles vides. Si vous devez prendre ceux qui sont enregistrés nommément sur liste, aucun n'a 10 000 inscrits. Pourtant, ces enseignants-là, ils ont nom et prénom, numéro de téléphone, plus de 10 000 inscrits. Et donc, j'ai juste choisi l'opportunité d'aller leur parler. Leur dire, vous avez peut-être eu des choses que vous reprochiez au gouvernement de la rupture, mais qu'est-ce que vous pouvez reprocher à Romel Wadayi? Il n'a jamais été, il n'a été que ministre des Finances et de l'Économie. Et c'est un nouveau vin qu'on doit mettre dans une nouvelle bouteille. Mettons-nous ensemble pour le porter. Aussi, ma préoccupation, vous l'avez entendu, le taux de participation est catastrophique a fait que je me suis dit, si on s'adosse aux enseignants, et demain ce sera les imams peut-être, les prêtres, les pasteurs, les journalistes, les médecins, pourquoi pas. Si on s'adosse au corps constitué du genre, on peut parler aux populations. C'est surtout ce qui m'a amené. Et enfin, si vous voulez, je voulais aussi aller tester ma popularité auprès Comme d'habitude. Ah ben, alors, dans votre discours, Dr Bertin Nkorvi, vous avez déclaré ceci. À compter, je cite, à compter de ce 14 février 2026, la dynamique talent continue devient le mouvement Wadayi 2026-2040. Pourquoi ce changement? Dr Bertin Nkorvi, la gestion du candidat Romuald Wadayi à la tête du pays sera-t-elle différente de celle du chef de l'État Patrice Talon? Non. En réalité, avant d'être économiste, je suis psychologue de la communication. Et on ne met pas un nouveau vin dans une vieille bouteille. Quand je dis dynamique, Talon continue avec Wadayi et Talata. C'est Talon d'abord que les populations entendent. Et il se trouve que quand vous avez géré des êtres humains durant 10 ans, il y en a forcément que vous avez frustré. Même le fait d'être président suffit pour qu'il soit fâché contre vous. Or, Wadayi est nouveau. Je ne voudrais pas mettre un vin nouveau dans une vieille bouteille. Donc, quand j'ai même dit mouvement, au fait, ça a été une erreur. C'est la dynamique Wadayi 2026-2040. Vous allez voir que je n'ai même pas mis Talata. Et Talata l'accompagne, parce que Talata aujourd'hui est encore vice-présidente et qui suit le président Patrice Talon. S'il y a quelqu'un de nouveau aujourd'hui, c'est Wadayi. Donc, mouvement Wadayi 2026-2040, ou bien dynamique, mais nous allons prendre dynamique. Dynamique Wadayi 2026-2040, c'est pour montrer aux populations, les invités, à venir, comme l'a déjà trouvé, chacun met son doigt pour le porter. C'est-à-dire, bon, vous n'en avez pas l'âge, mais vous avez certainement entendu parler de NEP Mikhalodo. C'est un parti politique, un douanier à la retraite qui crée un parti qu'il appelle NEP Mikhalodo. Ça devient, c'est Wadayi Mikhalodo. Et Wagbe, venez le prendre avec nous. Alors, Wadayi 2026-2040. 7 ans, vous trouvez ça trop tôt ou trop peu pour mieux faire le job? Pourquoi 2040? Et où sont donc passées vos ambitions présidentielles, Dr Bertin Nkorvi? Bon, avant de parler de mes ambitions, vous savez, le chef de l'État, le premier jour, il m'a reçu le 30 mars 2021, je lui avais déjà dit qu'au vu de notre niveau de développement, celui qui est élu doit pouvoir bénéficier de 14 ans de gouvernance. Sinon, il ne pourra pas finir de construire ce qu'il a en tête. 14 ans. Et Dieu merci, par un hasard heureux, Akenan Tondé et comment il s'appelle, et Hassan Seibou sont entrés dans mon esprit et ont proposé la même chose. Si Wadayi doit faire un seul mandat de 7 ans, on aurait perdu. En plus,
il aura 57 ans. Vous voulez qu'on le laisse à 57 ans partir? Non, il faut bénéficier de toute sa jeunesse. Il faut puiser toute la substance moelle en lui pour faire le job à notre place. Maintenant, c'est pour ça que je suis déjà à 14 ans. Aussi, je suis économiste fondamentaliste et j'ai des projets pour le Bénin. Si j'avais été candidat, ce que je ferais? Si j'avais été candidat, il y a le programme logements sociaux. Et là, ce n'est pas des logements, les types qu'on a aujourd'hui qui sont tellement jolis que ce n'est plus du social, parce que ça devient cher. Mais un bâtiment où on peut vivre décemment, mais quand même avoir un toit sur sa tête, avec des partenaires indiens, où on apporte nous-mêmes l'argent, l'État est garant, les logements sont construits, les bâtiments sont construits, il y a une banque de l'habitat qui prend d'abord les bâtiments, qui les distribue aux bénéficiaires, et les bénéficiaires, à travers leur salaire, vont rembourser sur 20 ans, 25 ans. Donc, il faut au moins une longue période. C'est pour ça, 14 ans. En 14 ans, bon, maintenant, ça, c'est un rêve. Hein. En 14 ans, je dis 1 million de logements. Mais je sais qu'on ne pourra pas atteindre les 1 million. Mais ici, parlons à présent de vos ambitions. Non, attendez. Donc, c'est ça qui fait que oui, c'est ça qui fait que nous sommes à 14 ans. Maintenant, mes ambitions. On ne sera pas tous présidents. La Sourate 3, verset 26, nous l'enseigne nommément. C'est Dieu qui choisit qui sera candidat. Ce n'est pas parce qu'on a des ambitions. On peut être qualifié. On n'a pas besoin tous d'être président. Donc, si on vous choisissait, vous allez laisser place à Romuald Wadaye. Je n'ai jamais dit ça. Si on me choisissait... En 2033? Mais en 2033, je ne suis pas candidat. Je vous le dis tout de suite. Il faut qu'on travaille. Je briserai la hanche. Et c'est une promesse que je fais à tous ceux qui auront d'ambition pour 2033. Je vous briserai la hanche. C'est une menace, hein? C'est une menace. Nous allons garder Wadaye pour les 14 ans. Après ça, d'autres peuvent continuer. Sinon, ce sera une perte, au fait. On ne sera pas tous président. Laissons celui qui est là continuer sur 14 ans. Je vous aurai averti. Je vous briserai la hanche si vous avez l'intention de prendre. Mais ce n'est pas une menace, puis c'est dans 2033. Donc, n'ayez pas d'ambition pour 2033. Préparez-vous pour 2040. Vous non plus. Alors, le plus important pour vous, Dr Bertin Corbis, ce n'est plus la victoire de votre candidat, puisqu'elle est une évidence selon vous. Mais pourquoi en faire autant pour le taux de vote? Le taux de participation. Exactement. Oui, en réalité, c'est une élection présidentielle. C'est un homme et son peuple. Si jamais, et on n'a que 2 candidats. Donc, il n'y aura pas de second tour. Où on va dire, on va choisir d'abord les candidats qui vont au second tour, les gens vont se mobiliser. C'est un seul tour, ils sont 2. Celui qui a 51 ou bien 50,001, il a gagné. Mais si vous ne mobilisez pas au moins 51 personnes inscrites sur la liste, sur 100, vous serez président, mais quelqu'un peut vous regarder dans la face pour dire, mais qui t'a élu, toi? Le tout n'est pas d'être passé par les urnes. C'est la consolidation de ce pouvoir qui exige que nous travaillions à ce que les Béninois sortent. Moi, j'ai un âge certain. J'ai vu le président Mathieu Kérékou ici être candidat tout seul, candidat unique. Mais on sortait, on avait un taux de 87%, c'est-à-dire 87 inscrits sur 100 sortaient. Il y en avait qui manifestaient leur colère en votant blanc. Même aujourd'hui, je ne dis pas que tous ceux qui sortent aillent voter Hunkpa ou bien voter Wadaye. Lui, je l'oubliais. C'est aussi un candidat. Donc, mais il peut voter nul. Mais au moins, il serait sorti. Mais s'il ne sortent pas, mais le président va à l'étranger, on va lui dire, mais combien de sa population, de pourcentage est sorti, allez voter pour lui. Et c'est pour ça que ma préoccupation, ce n'est pas d'aller dire aux populations, votez Wadaye, votez Wadaye. J'ai dépassé ça. C'est faire comprendre aux jeunes, aux sages, aux femmes, aux mamans, à tout le monde, aux étudiants, aux enseignants, aux religieux, qu'il faut sortir, exprimer son suffrage. C'est capital. Vous lancez cet appel depuis un bon moment, appel au vote, et même, vous venez de le dire, au vote nul, bulletin nul. Ah, mais oui. Le problème, c'est qui concrètement? C'est le peuple ou les réformes ou les candidats en lice? Parce que depuis des années, c'est pour la première fois qu'il y a autant d'appels pour un vote massif. C'est la première fois justement qu'on va à une élection où les gens se disent, oh, le candidat déjà connu, je le dis, le vainqueur déjà connu, je le dis aussi. Un tel message
Au fait, ne crée pas l'engouement à aller voter. On se dit, bon, le jeu est déjà fait. Le jeu n'est pas encore fait, selon vous? Même si le jeu était déjà fait, il faut pourtant sortir. Aller. Quel but? Mais le but, c'est de consolider le jeu. Mais sinon, ce qui va se passer, je vous le redis encore. Vous savez, malheur à celui qui a raison trop tôt. Et c'est ce qui m'arrive souvent dans ce pays. Je sais anticiper. Si nous n'avons pas une participation massive, on aura un président élu, certes, mais il ne sera pas consolidé. Et ça, il faudrait que vous le compreniez. Il ne sera pas consolidé. Si on devait se contenter de, bon, il a eu plus de 50%, il est le premier, et même ces 10% qui sont sortis, 20, même 36%, comme malheureusement on a eu pour les élections passées, non. Et je vais vous raconter l'histoire. Adjou Moumouni, allez poser la question à votre grand-mère, a gagné l'élection présidentielle en 1968. Mais l'élection a été annulée parce que le taux de participation n'était que de 22%. Pourtant, il avait gagné, largement devant tous les hommes politiques. Mais parce que ce n'était pas consolidé. Comment 22 sur 100 personnes peuvent-ils aller donner un président à un peuple? C'est donc le risque à éviter. C'est le risque à éviter. Attention, je sais qu'aujourd'hui, dans notre pays, notre loi ne donne plus un taux. Donc, même si 5 Béninois sur 100 sortent, celui qui a gagné sera président. Mais est-ce qu'il peut se mirer dans le miroir et dire qu'il est président? Il est président de qui? Ce ne serait pas 5% des Béninois. Si 5%, même 25%, 30%, non, c'est pas bien. Dr Bertin Corvé, nous n'avons plus assez de temps, mais nous allons parler rapidement de l'installation des maires qui ont été élus. Sur 117 communes, 112 maires ont été officiellement installés dans leurs fonctions à la date de ce dimanche 15 février 2026. Avant de parler du renouvellement de la classe politique, on constate, Dr Bertin Corvé, que de nouvelles têtes ont été désignées dans les communes à statut particulier. Bon, moi je prends acte. Et je dis félicitations. Et je voudrais ici juste féliciter le choix du chef de l'État et le choix de la validation des bureaux politiques des deux partis. Et quand je prends Cotonou, j'ai été particulièrement heureux de celui qu'on a pris. Cotonou est en chantier et il fallait quelqu'un qui s'y connaît. Bon, c'est seulement de lui que je veux parler. Mais dans les autres villes, j'ai vu qu'on a pris beaucoup de jeunes. Pourquoi seulement de lui? Ah ben lui au moins, ça dit, je me suis préoccupé de Cotonou. Et je connais son profil. J'ai été séduit par ce choix-là. Les autres, je ne les connais pas trop. Bon, j'ai aussi un jeune très dynamique qui est à Calavi, et Koti, que je connais depuis. Et je voudrais le remercier d'avoir décidé d'entrer finalement en politique et de devenir maire. Je sais qu'il mettra son génie au service, le génie que lui connaît au service de Calavi. Mais je ne voudrais pas que nous tombions aussi dans le jeunisme. Parce que tout jeune n'est pas forcément qualifié et à conduire sa communauté. Mais en soi, on fera l'expérience. Et moi, je félicite honnêtement le chef de l'État. Parce qu'il y a eu des maires quand même où les populations n'en voulaient pas trop. Mais le leadership des partis et du chef de l'État a trouvé que celui-là voulait. Bon, c'est aussi l'expérience qu'on fait aujourd'hui. On essaye de faire... Enfin, vous savez, quand on laisse le peuple choisir, très souvent, il fait un mauvais choix. Donc, parfois, on aide le peuple on choisit pour le peuple celui qui est mieux pour lui, pour qu'on n'ait pas des surprises. Donc, c'est bon. Parmi quand même ces maires, Dr Bertin Corvé, on constate un fort taux de représentativité de la jeunesse. Quels sont quand même ces défis? Ben, la jeunesse va devoir apprendre parce que si la jeunesse devient un programme politique, ce sera dangereux. Mais nous allons rester à côté d'eux, partager avec cette jeunesse-là notre expérience. Par contre, ce qui est malheureux, c'est que vous ne vous en rendez pas compte, mais il y a une génération qui est sacrifiée. Nous avons les jeunes, nos petits frères, nous qui avons de 50 à 60 aujourd'hui. Nous sommes sacrifiés. Ceux qui sont de 30 à 50, eh bien, on estime qu'il faut leur laisser la place, pendant que ceux qui ont de 60 à 70 occupent la place. Notre génération à nous est presque sacrifiée. On veut tuer notre destin politique, on veut nous refuser d'exister. Vous avez fait votre temps aussi. On n'a fait aucun temps, justement. C'est ça que je vous explique. Mais nous,
qu'est-ce qu'on a fait comme temps? La plupart de ceux qui ont mon âge, en tout cas entre 50 et 60, mais sont mis de côté. Pourtant, moi... Mais de qui parlez-vous précisément? Mais il n'y a pas que moi. D'abord, il y a moi. Vous Il y a n'étiez d'autres. pas candidat? Non, je n'ai pas dit non. Mais je regarde un certain nombre. C'est-à-dire il y a un remplacement de génération qui saute une génération. Laissons place aux jeunes, Dr Bertin. Mais nous, on n'est pas vieux non plus. Ce n'est pas parce que j'ai une barbe blanche. Que dire aujourd'hui des réformes? Faut-il renouveler l'expérience de la gestion des mairies avec les secrétaires exécutifs ou il faut revisiter cette réforme? En tout cas, pour ce que j'en ai vu, et quand vous regardez réellement le pouvoir du secrétaire exécutif, en réalité, c'est lui le maire. Et c'est même pour ça que je ris parfois et j'ai pitié de ceux qui courent à vouloir être maire à tout prix, alors qu'en fait, le pouvoir budgétaire, le pouvoir de gestion réelle, eh bien, ce sera le secrétaire exécutif qui n'est pas élu, lui. Je crois qu'il faut revoir les pouvoirs pour que le secrétaire exécutif et le maire décident ensemble. C'est ce que je crois. Je peux me tromper, mais si j'avais été maire, c'est comme élire un président et lui refuser de gérer le ministère des Finances. Pour finir, rapidement, Dr Bertin Nkovi, de la Cour constitutionnelle au perchoir. Je parle bien du professeur Joseph Djogbenou. Il a été élu nouveau président de l'Assemblée nationale. Dans vos publications, Dr Bertin Nkovi, vous avez tant souhaité que le perchoir revienne au bloc républicain, principalement au président Abdoulaye Biot Djane. En votre qualité d'ex-conseiller à la stratégie du parti, le président Abdoulaye Biot Djane voulait-il de la présidence de l'Assemblée? Je crois que s'il voulait de cette présidence-là, il n'aurait pas été aussi heureux de me sanctionner. Parce que les raisons qui justifient ma sanction sont aussi du fait que j'ai exigé. Et si j'avais été encore membre actif du BR, je continuerais d'exiger aussi. Vous savez, la démocratie a dicté sa loi. Hein. La majorité, c'est UPR. Et de ce point de vue, ils sont qualifiés, ils ont droit d'élire le président. Mais la politique, qui a laissé entendre que ce sont deux partis siamois qui ont un accord, en fond dit Medigé, il était temps que le pouvoir revienne au BR aussi, même si le BR n'est pas majoritaire. Mais Adrien Humbedi, chaque fois que quelqu'un a été président de l'Assemblée depuis 1995, ça n'a jamais été le parti majoritaire. En réalité, on prenait la personnalité par rapport à ce qu'on attend de lui, etc. Mais ici, je dois vous confesser que Joseph Djogbenou n'est pas moins qualifié pour occuper le poste. Donc, je n'ai aucun problème par rapport à qui a été choisi. J'ai un problème par rapport à... Je pense que ça devait revenir au BR pour que cette histoire d'accord entre les deux partis ait un sens. Mais apparemment, ça ne préoccupe pas le BR lui-même. Le BR m'a sanctionné, entre autres, parce que j'exigeais cela. Vous avez quand même du mal à digérer cette sanction. Non, non, ça ne me dit rien du tout. Life goes on, la vie continue. D'autres ont même eu le courage de dire que moi, Kouvi qui parle Bariba, Nago et machin, que moi, je serais régionaliste parce que je veux que le pouvoir, enfin, la présidence échoue au BR. Ce n'est pas du régionalisme. Maintenant, j'aurais bien aimé que Abdoulaye Biot Djane sorte peut-être de l'arène politique par cette reconnaissance-là. Mais lui-même, apparemment, ça ne l'intéresse pas. Et ce n'est pas la première fois. Hein. Il y a de cela 6 mois, non, 8 mois, j'ai fait une publication où j'exigeais que le BR, il faut que le pouvoir revienne au BR, le Parlement, et que le BR devrait avoir la majorité. Et il m'a appelé pour dire, mais Kouvi, si tu continues de dire ça, on croira que ça me tient à cœur comme quelque chose. Non, si c'est nous qui gagnons, on peut même prendre une autre personne. Donc il m'avait déjà déconseillé ça une fois. Mais ce n'est pas parce qu'il me déconseille, c'est son avis. Et moi, c'est mon avis. Et je reste Kouvi. Monsieur le Président, Patrice Talon, j'aurais été très heureux que le BR et que la présidence du Parlement échoue au BR. Je le redis encore. J'ai un pincement au cœur par rapport à cela. Mais Dieu merci, ils m'en ont guéri. Ils m'ont suspendu. Alors que j'ai les pieds sur terre. Docteur Bertin Nkovi, beaucoup s'interrogent. Professeur Joseph Djogbenou, à la tête de l'Assemblée nationale, pourquoi pas au Sénat? Ah bon, mais c'est même ce que je n'ai pas compris. Mais bon, peut-être que comme le Sénat, pour lui, il se dit que c'est une institution pour vieux, croulants, fatigués, et il est encore très jeune. Il se dit qu'il va donner le meilleur de lui-même au Parlement.
Pour terminer, vos attentes de cette 10e législature? Bon, ça restera toujours sans le champ. Je ne vois rien. Vous voyez une assemblée monocolore? Ah, je ne sais pas si elle est monocolore. On m'a aussi reproché d'avoir demandé au BR de jouer le rôle de l'opposition, pas au président qui sera élu, hein, ou bien le président qui est élu, mais devant UPR, que le BR joue le rôle de l'opposition pour qu'il y ait contradiction. Mais si tout le monde... Bon, vous avez vu, non? On ne pourra même pas avoir de contradiction. On a eu 109 sur 109 qui ont voté pour Diogbenou. Ouais. C'est une bonne chose. Mais ça m'a un peu interpellé parce que je me souviens de tous les noms d'oiseaux que le BR a traités, UPR pendant la campagne, et que UPR a traité le BR pendant la campagne. Vous voulez qu'on dise quoi? Peut-être c'était le consensus. Bah, j'en sais rien, mais je parle, moi je vous parle en psychologue de la communication. Voici des gens qui se sont entre-déchirés, ça fait à peine 1 mois, mais qui subitement au Parlement sont devenus amis. Mais il n'y avait qu'une seule candidature. Hein? Je n'ai pas dit non. Mais on aurait pu même s'entendre pour dire, bon, nous allons faire des sorte qu'il y a 10 dont on ne saura pas le nom, qui ne votent pas. On peut faire ça. Vous n'aimez vraiment pas la paix, Dr. Betty? C'est pas qu'un de paix. J'aime... Bon, vous savez, moi, j'ai des normes. J'ai des normes. Mais on sait, là où fait mal à la femme, pourtant, on va masser la hanche. Merci à vous, Dr. Betty Korovi. Mais en 30 secondes, à votre conclusion. Je voudrais dire aux Béninois, au peuple béninois, que Guérite TV est une télévision qui mérite d'être soutenue, qui nous donne nos paroles. Et vous voulez faire d'activités, appelez Guérite TV. Aussi, et ce n'est pas de la publicité pour vous, je veux que les Béninois comprennent que nous devons sortir massivement exprimer notre suffrage. Ça peut être pour Wadaï, ça peut être pour, comment il s'appelle déjà, Paul Honkwe, ça peut être même neutre, mais il faut sortir. Mais je vous recommande de voter Wadaï, mais bon, ne le dites pas trop haut, parce que ce n'est pas encore le moment de faire la campagne. Merci à vous, Dr. Betty Korovi. Mesdames et messieurs, c'est donc à la fin de l'interview matinale, mais votre émission se poursuit. On retrouve tout juste Anselme Richard dans la revue de presse. Amis de la revue de presse, mesdames, messieurs, bonjour. Suite aux élections communales du 11 janvier 2026, les préfets installent les conseils communaux et municipaux. L'information est abondamment relayée par les parutions ce lundi, dont Palmarès, La Nation, La Guérite, Adiaté News, L'Investigateur, L'Emblème du Jour, Le Matinal, Matin Libre, bien d'autres publications. Sur les 72 maires déjà installés, Le Matinal renseigne que 12 anciens maires ont été reconduits, tandis que 4 femmes ont été portées à la tête des communes. Bénin Intelligent note ainsi un grand renouveau des exécutifs locaux. Adiaté News, tout comme Matin Libre et Le Matinal, renseigne qu'une prime a été accordée à la jeunesse et à la compétence. Cette dynamique de changement est particulièrement visible dans plusieurs localités stratégiques et symboliques du pays, fait observer Matin Libre. À Parakou, métropole du Nord, ainsi qu'à Banté, où Semekbodi, les choix des maires confirment cette tendance vers un rajeunissement des effectifs dirigeants. Le constat est similaire dans la ville historique d'Abomey ou encore à Tukuntounan, souligne l'apparition. Dans la commune de Djidja, cette volonté de promotion se manifeste même dans les postes d'adjoints où le premier adjoint au maire incarne cette nouvelle génération de cadres déterminés à apporter un nouveau souffle à la gestion de leur territoire, analyse mon confrère. Selon Matin Libre, en plaçant ses profils à la tête des mairies, l'Union progressiste, le renouveau et le bloc républicain traduisent en acte leur volonté de réformer les structures de pouvoir local, répondant ainsi à une demande sociale de renouvellement. Pendant que la nation salue le choix de Luc Yankadia à la tête de la ville de Cotonou comme un expert au cœur de l'action sociale et locale, la Guérite voit talon en bon père à la mairie de Porto-Nouveau avec la désignation de Rachad Toukourou pour conduire la destinée de la ville capitale. Dans la suite de
cette revue de presse, la Guérité Adiaté News nous amène au Gabon. Là-bas, le groupe ESIG a mis sur le marché de l'emploi 219 nouveaux diplômés. La cérémonie de remise d'attestation s'est déroulée le samedi 14 février dans l'enceinte du groupe ESIG à Libreville, au Gabon, renseigne les publications. Dans une allocution inspirante, le président du conseil scientifique et pédagogique d'ESIG UCIA, le docteur Yeke Pendi Ulrich Ariel, a salué la détermination des étudiants et rappelé les exigences du cursus académique qui les a conduits jusqu'à ce jour. Le président du conseil d'administration du groupe ESIG, Dr Yessifou Maroya, a à son tour galvanisé l'assistance par un discours à la fois visionnaire et mobilisateur, rapporte la Guérite. Selon le journal, il a exhorté les diplômés à faire preuve d'audace, d'innovation et de responsabilité. À en croire le journal d'Akona Boé, ces 219 diplômés sont désormais prêts à relever les défis qui les attendent. Forts des compétences acquises et des valeurs transmises par le groupe ESIG, ils s'engagent à écrire une nouvelle page de leur histoire, résolument tournée vers la réussite et la contribution au développement de la société, conclut l'apparition. Sport, dans les dernières minutes de cette revue de presse, le matinal L'Emblème du jour et le quotidien 109 reviennent sur les performances des Amazones du Bénin lors du 3e tour des éliminatoires de la Coupe du monde féminine U20 Pologne. Le vendredi 13 février 2026, les protégés d'Abdoulaye Ouzérou, sélectionnaire du Bénin, ont disputé la manche retour face aux jeunes pharaons. À l'arrivée, les Amazones ont écrasé les pharaons et filent vers le rêve mondial, font observer les journaux. En attendant de connaître la suite de ce parcours élogieux des Amazones du Bénin, ainsi prend fin le tour de l'actualité tel que vu et traité par les confrères de la presse écrite ce lundi. Merci de nous avoir suivis. À demain. Et nous voilà, mesdames et messieurs, la boucle des boucles avec la citation du jour. Chers amis internautes, ne regardez pas la distance qui vous reste. Regardez plutôt la force que vous avez déjà parcourue. Merci de reprendre cette aventure avec nous. À la régie, Alphonse Boton, Patrice Aymonton, derrière la caméra Stéphane Akibé. Ensemble, nous vous souhaitons une très bonne et heureuse année 2026 et merci de nous rester toujours fidèles.